Salut à tous, c'est Illumas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où on va réagir à Extreme Rules 2019 en direct là, comme ça. Petite réaction live. Et après, petite review d'Extreme Rules 2019. Bah je voulais séparer les deux vidéos, mais je me dis la réaction live, bah c'est pas très intéressant. Donc bon voilà. Même si ça marche mieux que Storybook, lol. Putain, les gens ils sont vraiment pas de goût quoi. Et donc c'est parti, on va commencer avec le kick-off, c'est parti. Et donc on va commencer avec le kick-off, c'est parti. Donc là on est parti pour Shinsuke Nakamura contre Finn Balor. C'est... voilà. Déjà très déçu que ce match soit en kick-off. Mais bon, avec la WWE, plus rien ne m'étonne. Hein. Classe le manteau là, de Nakamura là. En fait, je regarde le kick-off juste pour ce match. Hein, parce que je crois qu'il y a Kevin Owens contre Dolph Ziggler. Voilà quoi. Bon, déjà là, on sait ce qui va se passer. Un match de 5 minutes. Alors que ces deux-là pourraient nous faire des matchs, je sais pas moi, 30 minutes. Mais là, je sens le match de 5 minutes. Défaite de Nakamura, défaite écrasante. Finn Balor qui conserve. Osef. Le titre, franchement, tous les titres là actuellement, Osef total, à part le titre 24/7 là, les champions sont vraiment. Ils ont vraiment été enterrés quoi. La WWE sont vraiment très forts pour enterrer les champions, c'est hardcore quoi. Bon, au moins Finn Balor n'a pas besoin du démon pour battre Nakamura. Après, on serait surpris, peut-être, hein. Peut-être qu'il va perdre le titre. Parce que le démon, ouais, c'est bien. Genre, Finn peut gagner que ses gros matchs avec le démon. Je trouve ça un peu débile quand même. Et puis, l'utilisation du démon est... c'est mal fait quoi. Il est pas utilisé quand il faut. Genre avec Brock Lesnar là, bah, il l'a pas utilisé. Pourquoi? On ne sait pas. Ça nique tout le truc, ça nique toute la logique. Et sans logique... bah c'est nul. En tout cas, il a toujours la classe. Les deux ont toujours la classe. Mais honteux que ce soit en kick-off. Alors, je vais sûrement pas regarder tous les matchs. Faut pas déconner. Parce que je viens de voir la vidéo. Sans le kick-off, elle dure plus ou moins 4 heures. Donc Extreme Rules dure 4 heures, ouais. Donc je veux pas passer 4 heures de ma journée à regarder ça. Quand je sais déjà que ça va être sûrement mauvais ou potable. Parce que c'est pas juste parce qu'on a des beaux matchs que c'est ça qui va me faire que ah, c'est bien, ouais, c'est génial. Non. Non. Quand tu vois les niveaux des rivalités, des scénarios, etc. Bah non. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Donc en fait, je m'en fous de qui gagne si tu veux, tu vois. Après, j'espère que Extreme Rules, c'est vraiment le dernier pay-per-view un peu osef. Et qu'on va partir sur des nouvelles bases à Raw, donc après Extreme Rules. Alors je risque de m'endormir durant l'enregistrement. Je sens déjà la fatigue monter en moi alors que je viens de me réveiller. Ah putain. En fait c'est pas le match là qui me dérange, c'est je pense déjà à ce qui va suivre en fait. Et je sais pas, ça a un effet de somnifère sur moi, tu vois, donc c'est très efficace. Si j'arrive pas à dormir, ben je regarde un show de WWE, c'est efficace. Ah ouais, je suis trop déçu par ce qu'ils font moi depuis tellement longtemps. Et là, tu sais, d'habitude, je suis déçu un petit moment, puis j'ai réussi à retrouver la hype, l'envie de regarder, le plaisir de regarder. Là, j'y arrive plus, je sais pas pourquoi, ça m'inquiète, tu vois, ça m'inquiète vraiment en fait. Là, on a Nakamura qui se fait défoncer là près de la rampe par Finn Balor. Putain, il est tellement bon, Nakamura, il est... Putain, il faut rien avec juste parce qu'il parle pas anglais, quoi. Ah, franchement, cette histoire d'anglais, machin... Il y a aussi Andrade hein, qui a le même problème. Je trouve ça débile parce que de toute façon, les seuls mecs qui parlent au micro, c'est Roman Reigns, Seth Rollins, Baron Corbin, Paul Heyman. C'est tout.
Et c'est pas parce que tu parles pas au micro que bah, tu deviens pas forcément champion. Regarde Finn Balor, par sourire. Ouh, foiré là. Le petit coup de pied là. Retourné là de Finn Balor là. Oh, il a touché l'épaule et Nakamura il est là. Oh. Ah les mecs, je crois qu'ils sont... Les mecs, soit ils sont trop crevés, et je comprends, hein, soit ils ont plus l'envie, quoi. Pub! Quand Finn Balor essaye de porter le coup de grâce, ouais. Manquerait plus qu'il porte le coup de grâce et puis il fait le tomber, juste après la pub, quoi. On a tout raté le truc, quoi. Ouais, coup de grâce. Ça va finir comme ça, sérieux. Tellement facile, quoi. Ouais, ah, contré par... peut-être le Kinshasa! Ouh là là! Nakamura qui traîne un peu trop pour porter son... Va porter le tombé en fait. Un deuxième? Deuxième? Il va gagner le titre! Ah, je suis partagé entre la joie et l'incompréhension et l'énervement et tout ça. Donc c'est très bizarre. Bon, ça confirme ce que je disais, hein, les règnes sont à chier. Ce règne horrible de Finn Balor, quoi. Et il perd en kick-off, quoi. Ah, je suis tellement pas investi, là, c'est... Mais bon, ok, cool, ouais. Nakamura champion. Pour les fans Nakamura, ouais, on est content, mais... Ouais, c'est bien, mais s'il a un règne comme Finn Balor, ça sert à quoi? À part lui mettre sur Wikipédia, champion intercontinental, one time. Elle est où la saveur? Y a pas... Dans 10 ans, tu vas même oublier qu'il était champion intercontinental. Tellement son règne était merdique, quoi. Bah alors c'est pareil, hein. Ah bon, j'ai un petit espoir. Peut-être qu'ils veulent relancer Nakamura, peut-être qu'ils ont une idée pour une rivalité qui ira plus loin. Et bah alors qu'il va peut-être récupérer sa ceinture en étant démon, voilà, parce qu'ils peuvent battre personne quand il est pas démon, et c'est débile. Alors on a Drew Gulak contre Tony Nese pour le titre Cruiserweight. J'avais même oublié qu'il y avait ça ce soir. Je pense que Drew Gulak il va aller loin quand même, hein. Je pense pour la WWE il va aller très loin. Tony Nese par contre, bon malheureusement voilà quoi. Et Drew Gulak qui gagne, voilà. Alors là, on est parti pour le show principal. Ok, on va commencer donc avec Shane, Drew McIntyre contre Taker et Roman Reigns. Taker qui vient de nulle part pour cette rivalité, on sait pas pourquoi il est là. Bon, après, je comprends, hein, j'ai compris, oui, que c'est sûrement pour avoir un match contre Drew McIntyre. Mais pourquoi il est là? Quel est l'intérêt pour lui de venir? En plus, vu le personnage, quel est l'intérêt, le putain d'intérêt de venir aider Roman Reigns, qui l'a vaincu d'ailleurs à WrestleMania? Ouais, je m'en fous de ce match, hein. Cette rivalité, surtout le traitement de Drew McIntyre. En mode larbin, non. Non, faut arrêter avec ce heal, ce type de heal là, stop. C'est pas parce que t'es heal que t'es forcément un tricheur. C'est pas parce que t'es un méchant que tu... T'aimes tricher, tu peux faire d'autres trucs crades, mais pas forcément tricher ou être le larbin du Big Boss ou je sais pas, tu vois. Voilà, les idées de la WWE, ça va pas plus loin que ça, quoi. Donc, moi, je veux que Drew McIntyre soit un heel qui gagne clean, tout simplement. Qui à côté, il fait des trucs, des crasses, tu vois. Genre après le match, là, il le défonce, tu vois, en sang et tout, sans pitié, tu vois. Bon, là, on sait déjà qui va gagner. Je pense que ce sera Roman Reigns contre et Taker. Écoutez les gens ils sont en fond derrière Roman Reigns maintenant. C'est putain d'hypocrite là. Ah les gens qui ont changé de veste là. Je parle à vous aussi les gars. Vous êtes des hypocrites quoi. Vous criez sur Roman Reigns nous casse les couilles. Il revient de sa leucémie. Ouais Roman Reigns c'est le meilleur.
C'est toujours le même. Hein. Je parle en termes de le catcheur, hein, pas la personne. La personne, c'est clair que c'est un bon gars et tout. Sois positif, Illumas. Positif, positif, positif. Moi, je me pose quand même une question, c'est pour mettre en avant qui tout ça? Drew McIntyre ou Roman Reigns? Ou Shane? Ou Taker? Drew McIntyre contre Taker, ça je veux voir. Et les deux s'étaient déjà affrontés, les amis. C'était d'ailleurs le dernier match de l'Undertaker à SmackDown. C'était après WrestleMania 26. Et il avait affronté Drew McIntyre hein, quand il était encore tout mince là. Et Taker avait gagné, je pense, évidemment. Et puis après on a eu le Taker qui venait une fois par an là. Point positif, je trouve que c'est une bonne idée de commencer le show par ce match. Voilà. C'était un match important quand même, hein. Voilà, il a été beaucoup travaillé, même si ça a été mal travaillé à mon goût. Mais voilà, en première position c'est bien, ouais, ça va. En clair, je vais même pas vous faire de review. Je vous donne mon avis là en plein après les matchs, donc c'est bon, j'ai déjà la review, donc j'espère que c'est la dernière fois qu'on voit Shane. Voilà, limite à SummerSlam, mais stop quoi après. Mais stop définitif, tu vois, c'est stop. Même s'il est pas mauvais, attention, Shane n'est pas mauvais. Franchement, dans cette réalité, c'est limite lui le plus intéressant. Est-ce que c'est vraiment Shane qui va finir dans la table? J'ai un petit doute. Putain, il pourrait aller doucement avec les écrans là aussi là. Ouais, ça coûte cher. Hein. C'est pas toi qui veux payer là. Elias. Je l'avais oublié, c'est vrai qu'il est dans la rivalité. Shane qui fait tout le travail. Et on n'a rien vu à cause d'Elias qui était devant. Bon. Ah, Roman Reigns c'est là. Mode super actif, Superman Punch pour Elias. Allez hop. Le mec va être KO pendant 20 minutes. Drew McIntyre. Comment il se lève derrière, c'était classe. Ça c'était classe. Je sais pas, il y a un petit souci avec Taker, la prise là, mais bon voilà. Tombstone. Si on termine avec Shane là-dessus, c'est correct. Et qu'on le voit plus, ce serait intéressant. Ce serait très bien. Oh, respect Roman Reigns. T'es le meilleur. Tout ça pour mettre over Roman Reigns. Allez, Drew McIntyre, Elias, cassez-vous. Merci d'avoir fait tout le travail. Ah, Seth Rollins, Becky Lynch. Joseph. Encore deux champions. Et qu'un règne dégueulasse. Revival, le champion par équipe de Raw qui... sans saveur, encore une fois. Malheureusement, l'une des meilleures équipes sûrement de la WWE. Et que j'ai perdu la foi. Oh putain, je sens que les Usos vont gagner les titres. La rivalité m'a pas plu. Je m'en fous. Ils ont trop été mal utilisés pour que j'arrive à m'investir en fait. Ouais, je pense qu'ils ont gagné là. Ouais, ils ont conservé, c'est cool. Revival ont conservé. Grosse victoire, mais faut que ça continue. Genre 6 mois, tu vois. Pas 2 mois, 6 mois. 6 mois de règne, avec des beaux matchs et avec des rivalités intéressantes. Le problème avec le roster de Raw et SmackDown, j'arrive pas à m'investir, j'arrive pas à prendre ça au sérieux, ni même à aimer, parce que je me dis, à quoi bon au final s'ils gagnent le titre ou s'ils conservent, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux après, sur la longue durée, dans les shows hebdomadaires? Qu'est-ce qu'ils font avec eux? C'est pas intéressant, tu vois. Ce qu'ils font avec eux et d'autres, hein, c'est un exemple. C'est pas intéressant. Comparé à NXT, tu vois. Où là, vraiment, tu... T'as investi dans les deux catcheurs, le mec qui défend sa ceinture et le mec qui va essayer de prendre la ceinture, tu vois. T'as envie que l'autre il garde la ceinture et l'autre t'as envie qu'il prenne la ceinture, donc tu sais pas trop, t'es à fond dedans, voilà. Là, c'est vraiment Osef. Et je pense, je le dis depuis à tantôt, mais je pense vraiment que c'est à cause du booking et des humiliations répétées de ces catcheurs, la sous-utilisation qu'ils ont eue. Bah ça joue, tu vois. Là, il faudra le temps. Il faut le temps pour les reconstruire. Tout reconstruire. Raw et SmackDown, parce que c'est une catastrophe. Reconstruire tout le main roster. Genre là, c'est 3-4 semaines avant SummerSlam. Il faut qu'ils réussissent à nous redonner envie de regarder les shows et de regarder SummerSlam, tu vois. Jusqu'au bout. On va voir Cesaro contre Aleister Black. Je suis à 1 heure de show, il reste 3 heures. C'est vachement long. Je vais laisser ce match parce que c'est Cesaro contre Aleister Black. Le mec reste over. Hein?
depuis qu'il est arrivé dans le main roster, ça va. Ça va. Donc s'il vous plaît, ne détruisez pas. Hein. Les petits kicks là et tout, là, les coups de genoux de Aleister Black. Ouais, c'est parti là, ça va. Ça va aller dans tous les sens. Imaginez Aleister Black, il perd le match. Il peut pas perdre, il peut pas. Bah, ça fait chier pour Cesaro, mais... Bah, je pense peut-être qu'il va avoir, tu sais, un adversaire tous les mois différent. Ça peut être intéressant, ouais. Oh, les hypercutes là. Black Mass. Ah ouais. Victor d'Aleister Black comme ça. Cesaro qui pète un câble. Black qui se défend et comme ça un petit Black Mass là au passage. Bim. Tombé. Victor Aleister Black. C'était joli. Mais bon, il y a moyen de fermer encore hein, entre les deux, mais c'était correct. Alors, Retro et... Carmella. Nikki Cross et Alexa Bliss. Je trouve la scène déjà très mal faite. Déjà, elle sort avec le cadeau. Avec Nikki Cross qui est juste derrière. Je sais pas, c'était censé être une... Je sais pas, c'est quoi ce truc, c'est bizarre. Et puis, Nikki Cross, c'est plus du tout le même personnage. J'aime bien l'idée qu'Alexa Bliss essaie de manipuler Nikki Cross, etc. De lui mentir parce qu'elle a un esprit assez fragile et faible et tout ça. Nikki Cross. Mais Nikki Cross n'est plus le même personnage. Hein. J'ai l'impression que c'est juste une fille un peu conne, mais... C'est plus comme avant, tu vois. L'idée de base est bien, mais pourquoi avoir changé le personnage de Nikki Cross? Je ne comprends pas. Les Street Profits. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent dans le main roster? C'est comme les War Riders. Pourquoi ils ont foutu là déjà? Tout ce qu'ils équipent, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça m'énerve. Le Riot Squad terminé. Sanity terminé. On ramène les War Riders, on leur donne un nom de merde. Les Street Profits, ils sont là, on sait pas pourquoi. Ils ont pas assez d'équipe, vous êtes sérieux? Nikki Cross, c'est pas celle qu'on connaît. Non. Je suis plus attaché à Nikki Cross. Après, elle a toujours plus ou moins la même entrée, mais... On dirait qu'elle change de personnage une fois qu'elle fait son entrée, puis une fois sur le ring. Dans son comportement ou en backstage, c'est pas la même en fait. C'est très bizarre. Je comprends pas. Sinon, l'idée, elle est bien. Avec sa blitz qui manipule Nikki Cross. Tout en laissant l'ancien personnage de Nikki Cross. Et Bayley. Bayley aussi, le personnage est complètement détruit. Ah, c'est un match handicap. J'étais pas au courant. Bayley conserve. Après avoir fait le tomber sur Nikki Cross. Bah, franchement, je suis étonné qu'elle a conservé. Alors le match, bah, je l'ai pas trop regardé. Hein. Oh, Strowman, Lashley. Bah Lashley, ils l'ont foiré. Dès son retour à la WWE, il aurait dû être heal et défoncer tout le monde, tu vois, en mode le mec qui a de la force et tout, tu vois. C'était ça votre spot. Arrêtez avec holy shit. Lashley voulait porter donc Strowman, tu sais, quand il reste 5 minutes là, comme ça, en l'air, avec le mec, son adversaire en l'air là. Strowman a contré, et l'a envoyé, tu sais, là, il y a les t-shirts et tout, sur des plaques rouges. Mais tu vois que les plaques, déjà, elles sont en mousse. Le mec, il a même pas eu mal, quoi. Tu vois que c'est pas possible qu'il ait eu mal, donc... D'où tu dis, holy shit, c'était nul ce spot, c'est quoi ce spot là? Ça c'est un petit truc, tu sais, quand... Limite, tu sais, quand il est là souvent dans les poteaux, là, les petits tubes en métaux, là, qui cognent, et puis des conneries comme ça, des petites caisses, là. C'est ça, pour moi, c'est du level de ça. Hein. Y a rien de... Quel est l'intérêt d'avoir été là? Alors là, on a Bobby Lashley qui est passé, là, il y a les commentateurs pour le network, là. Ça va, ils ont été un peu partout, tu vois, bon. Ça aurait pu être pire, tu vois. Je pense que c'est fini pour Lashley, qui s'est fait pratiquement dominer. Il est tombé où, là? On n'a même pas entendu le bruit d'impact. Ça, c'était classe. Strowman qui pète le mur comme ça, qui sort. Ça, c'était classe. Et Lashley qui reste KO derrière. Ça, c'était classe. Ça, c'était classe. Ah ouais. Ah, The Club, avec AJ Styles qui est devenu heel.
On sait pas trop pourquoi. Alors vous allez me sortir, ouais, le club l'ont un peu poussé à changer de comportement. AJ Styles, un putain de vétéran qui a tout vécu, qui est face depuis 2-3 ans, d'un coup il change de comportement. C'est comme si toi, d'un coup il y a ton pote qui dit ouais, laisse ta mère, machin, insulte là, tape ton frère et tout, et toi t'es là. Ah ouais, et tu le fais, tu vois. Donc en gros, il n'y a pas vraiment d'explication. Pourquoi AJ Styles n'a pas fait un heel turn alors contre Seth Rollins à Money in the Bank? Pourquoi contre Ricochet? Je suis pas contre le heel turn, c'est pas ça, c'est la manière dont ça a été amené. C'est comme le Miz face. D'ailleurs, tu le vois même plus, hein, le Miz. Heavy Machinery contre New Day et contre sûrement Dame Bryan et Rowan. Ah, Dame Bryan avec Harper, ça aurait été plus intéressant quand même. Hein. J'aurais été plus investi. Ah, ce serait tellement beau là que Heavy Machinery gagne. Sympa, sympa le match. Allez, Otis. Putain, il va sauter là. Par là. Ah, c'était pas mal ça. Mais qui te fait croire qu'il va passer par-dessus sa troisième corps, mais il... Non, 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 il saute à partir du tablier seulement. Là, c'était cool. Heavy Machinery est trop mis en avant, là. Ils laisseront pas Bryan et Rowan perdre comme ça. Elle est cool, cette soumission, là. J'y ai cru, là, à la fin, pour... C'était fini, là, le match. Oh, Biggie, il est cool. Biggie, il est cool. Ah, il est cool dans ce match, Biggie. Franchement, vas-y, vas-y. Tu vois, ça, c'est bon, ça. Je l'aime bien comme ça, Biggie. Ça rajoute un petit truc, là. À son personnage. À sa personnalité. Putain, le New Day vont gagner ou quoi, là? Sérieux? New Day. Il y avait moyen de faire quelque chose avec Bryan et Rowan. Hein. Bon, bah, Heavy Machinery... Merci, hein. Ah oui, on va voir AJ Styles contre Ricochet. Alors par contre, faut faire gagner AJ Styles parce que sinon le club, bah, il prend cher là. Là, il faut Style Clash. Tout dans la troisième corde. Nouveau champion. Heureusement pour le club, quoi, tu vois. Bon après, ça fait chier pour Ricochet, mais voilà. Je vous avoue, j'en ai un peu marre de voir AJ Styles champion. Ziggler contre Kevin Owens. J'ai pas du tout envie de voir ça. Ziggler n'a plus d'âme. Stunner. Oh bah c'est fini. Ok. Et quoi, il est fait, ça, Owens Fait, si. Le mec qui change de philosophie, de mentalité tous les mois. Samoa Joe contre Kofi Kingston. J'espère de tout cœur que Samoa Joe va gagner le titre. S'il y a bien une personne dans cette carte qui doit y gagner le titre, et qui vont sûrement pas le faire, c'est Samoa Joe. S'il y a bien un titre qui doit changer de main, c'est le titre de la WWE. Parce que Kofi Kingston, c'était bien beau, mais bah, il a pas les épaules hein, pour être champion. Je suis désolé. Voilà, champion majeur, non. C'est Pancake là. C'est quoi ce personnage là aussi, tu vois? Comment tu veux... Toi, il est bon sur le ring et tout. Il est attachant un peu quand même, Kofi, mais... À côté, il y a rien quoi, tu vois. Après, encore une fois, peut-être que c'est pas vraiment sa faute. C'est peut-être que les idées pourries des bookers hein, qui font que voilà. Mais quoi qu'il en soit, Samoa Joe, il serait temps qu'il gagne le titre. C'est maintenant qu'il doit gagner le titre. Sympa, le match sympa. Hein. Oh, Samoa Joe, casse-toi. Franchement, casse-toi de là parce que... Après, un point positif hein, dans le règne de Kofi, c'est qu'en moins on a des très bons matchs. Mais c'est tout. Bon. Ça peut être pire comme règne. Hein. Mais il y a au moins ça à sauver. Main event. Becky Rollins contre Corbin et Lacey Evans. Si Corbin et Lacey Evans gagnent, ben ils remportent les titres. C'est sûrement le match que j'ai le moins envie de regarder, la rivalité qui voilà, qui m'intéresse le moins. Je n'aime pas Corbin, je n'aime pas Rollins, j'aime pas son règne. Becky Lynch, j'aime pas son règne, j'aime même pas comment elle a gagné son titre à WrestleMania. Lacey Evans, c'est un flop, elle aurait dû rester à NXT. Par contre, Lacey Evans a toujours autant la classe. Hein. Ça, Mais, fait chier, putain, elle aurait pu être très intéressante à NXT en tant que championne. C'est cool, Lacey Evans
qui détruit Rollins avec un candlestick. Oh, joli Corbin. Oh, le match en soi, il est correct, hein. Mais l'enjeu, bah, je m'en fous un peu, tu vois. Peu importe qui gagne. Bon, après, ce serait dommage que ce soit Corbin et Lacey Evans qui gagnent les titres. Oh putain. Oh, eh non, oh, finisher de Corbin sur Becky Lynch. Rollins va pas aimer ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est cool. Putain, et tue pas non plus Corbin, hein. C'est bon. Oublie pas que c'est du catch, hein. Ah, la violence, là. Ça, c'est bien. Enfin, c'était long à arriver, là. Oh. Avec Curstomb, peut-être. Bah voilà, Curstomb. Encore un Curstomb. Je pense que c'est bon, hein. C'est fini. À moins que Rollins va avoir Becky et qui fait pas le tomber, et que l'autre le surprend en un roll-up ou je sais pas quoi. Allez, c'est fini. 1, 2, 3. Bah, c'était bien, cette petite fin de match. Voilà. Bon. Le match était correct. Brock Lesnar. Et les gens, ils sont là. Ouais! Non! Osef! De toute façon, ce soit Rollins ou Lesnar. Ah, putain, mais... Lesnar devrait même pas avoir la mallette. Ça aurait été excellent si c'était quelqu'un d'autre, tu vois. Là, non. Ce serait bien qui se fait avoir. Ce serait bien que Lesnar... Bon, tant pis, la mallette aura servi à rien. De toute façon, là, pour moi, elle sert déjà à rien. La mallette... Encore une mallette de cachet. Mais ce serait bien. Ce serait bien que Rollins réussisse à faire quelque chose et conserver sa ceinture. Ou Becky Lynch. Becky Lynch. J'espère qu'il va se passer un truc, tu vois, allez. Pas juste un high five et finisse. Oh non. Non. Si. Ils sont là. Oh, les mecs. Oh putain, les fans de catch. Les fans de la WWE, pardon. Ouais, le règne de Rollins c'était pourri, mais... Je le réente encore. Lesnar ne devait pas avoir la mallette déjà, tu vois, et encore champion universel. Oh, putain. L'argument Rollins, champion chiant, ok. Mais je suis sûr, dans le public, là, t'as des gens, oh putain, il y a un cache, oh putain, Lesnar a caché, il a gagné le titre, oh mon dieu, c'est incroyable. Non, non, non. Ça, je comprends pas, tu vois. Déjà, il n'y a pas de surprise, hein. Et de deux, la réaction normale, ce serait, ouais, ok. Parce que Rollins Osef, hein, du coup, malheureusement. Et Lesnar Osef. Non, les mecs, ils sont là, oh putain, il y avait un mec qui sautait, oh mon dieu. T'as pas eu assez avec Lesnar 3 ans d'affilée, là? Oh putain, c'est enfin terminé. Oh. Or, il y a eu du bon, hein, les amis, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Qu'est-ce que je retiens? Le titre par équipe de SmackDown, le match, là, était sympa, même si c'était pas vraiment le New Day qui aurait dû gagner. Hein. Ça aurait été plutôt Heavy Machinery. Autant pas perdre de temps, mettez les champions directement, hein, c'est bon. Plutôt que de tourner autour du pot, surtout que le New Day est déjà 6 fois le titre, là. Et les règnes sont pas forcément n'ont pas été forcément très intéressants. Nakamura, champion intercontinental, alors ouais, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce qu'il va avoir un vrai règne ou pas? Je sais pas. Est-ce que Balor va remporter le titre à SummerSlam en mode démo? C'est pas très recherché tout ça. Le match chez les Styles, c'est contre Ricochet, très bon. Cesaro, Aleister Black, c'était sympa. Peut-être qu'il y aura une suite. Mais il y avait moyen de faire mieux, mais voilà. Bon. Samoa Joe qui perd. C'est nul, c'est clairement nul. Et puis je retiens aussi ce main event qui était un assez bon match. Hein, et il s'est passé pas mal de choses. Et par contre le cash, voilà, on le voyait venir ou peut-être pas. Enfin, en tout cas, c'était sûr que Lesnar allait cacher sur Rollins pour ma part. Et ce cash est peut-être l'un des pires de l'histoire. Peut-être qu'il faut, c'est peut-être l'un des pires de l'histoire de. Après aussi le petit Strowman, Lashley, voilà, c'était pas incroyable, mais ça aurait pu être pire, c'est ça que je veux dire en fait. Donc voilà, un show
Un show un moyen quand même, moyen au final. Et on s'attendait pas à grand chose non plus. Donc voilà. Donc les amis, c'était Illumas. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Je vous dis à la prochaine. Peace!